Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan. Chers amis auditeurs, nous continuons à approfondir notre thème, le caractère le plus beau des diamants. Et aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième volet, le caractère chrétien et la mission rédemptrice. La question que nous allons aborder est la suivante. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu? Seigneur, nous allons maintenant nous pencher sur ta parole. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous pour que nous puissions vivre pleinement de cet enseignement et glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Au chapitre 33, verset 18, nous lisons que Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Et au verset 19, l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Et au chapitre suivant, chapitre 34, versets 6 à 7, il est écrit, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. La réflexion menée, nous comprenons bien que ce texte veut nous faire savoir que la gloire de Dieu, c'est sa miséricorde, sa compassion, sa lenteur à la colère, sa richesse en bonté et en fidélité, son amour qu'il conserve jusqu'à 1000 générations, le pardon qu'il offre contre la rébellion et le péché, et le fait d'être juste. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Voilà le caractère de Dieu. Ce caractère qui a été révélé dans le Christ doit aussi être révélé en chacun de nous, les saints des derniers jours. Nous devons tous avoir à l'esprit que notre christianisme, pour qu'il soit véritable, authentique, doit contribuer à la construction du caractère du Christ en nous, au développement de l'esprit du Christ. Maintenant, à ce stade de notre réflexion, il serait, je crois, utile de définir ce qu'est le caractère tout simplement. Alors, la définition classique du caractère, c'est notre réaction face aux gens et aux circonstances. Donc, avoir le caractère du Christ, c'est réagir comme le Christ face aux gens et aux circonstances. Les relations entre individus sont embellies ou elles sont enlaidies par l'expression de notre caractère. Lorsque nous manifestons un mauvais caractère, nous tuons, nous dégradons les relations. Quand nous manifestons un bon caractère, nous élevons les relations. Dans la mesure où nous allons vivre, nous sommes destinés à vivre dans une société céleste. D'ores et déjà, il me semble que nous devons apprendre à pratiquer les règles de cette société-là et savoir comment on se comporte dans cette société céleste face aux êtres célestes, face aux circonstances. Ainsi, dans la Bible, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est donc clair que la parole de Dieu nous enseigne qu'il nous faut parvenir à laisser Christ vivre en nous. Et c'est ce vécu de Christ en nous qui nous permet d'exprimer un caractère qui ressemble au sien. Christ, nous devons le savoir, n'a d'autre moyen de manifester son caractère dans le monde qu'à travers son Église, composée d'êtres humains. Il ne va pas envoyer les anges, il va faire grandir en nous son esprit, l'ange
qui est en nous, l'Esprit qui est en nous, afin de manifester sa gloire. Nous sommes dans l'Église pour manifester la gloire du Christ. D'ailleurs, Jésus nous a dit dans le livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, que l'arbre se reconnaît à ses fruits. Donc, plus le monde verra la manifestation du caractère du Christ, plus l'Église manifestera en son sein le caractère du Christ, mieux le Christ sera présent dans l'Église et dans le monde. Donc voilà notre mission. Notre mission est simple. Représenter le Christ. Représenter dans le monde l'esprit du Christ, le caractère du Christ. Faire voir et savoir qui est Jésus, le Dieu d'amour. La bataille de Lucifer, la bataille de Satan, de l'ange déchu contre l'Église, c'est faire en sorte que le caractère de Jésus ne soit pas manifesté dans celle-ci. Mais avant que Jésus ne revienne, il faut qu'il en soit ainsi et que la gloire de Dieu soit vue dans son Église. La gloire du Christ soit vue dans son Église. Dieu doit faire briller la lumière dans nos cœurs afin de faire resplendir la face du Christ. Ainsi, la manifestation du caractère du Christ en nous, de la gloire de Dieu en nous, est un point majeur, est un point final du plan rédempteur. Satan ne veut pas que cette gloire divine soit manifestée, cette gloire pour laquelle nous avons été créés. Il ne veut pas qu'elle soit manifestée, mais Dieu va tout mettre en œuvre pour en faire la démonstration. Seulement, il ne veut pas nous forcer à la faire. Nous devons volontairement choisir cette voie-là, dire Seigneur, j'ai compris maintenant que ma vie sur terre, elle a qu'un seul but en tant que chrétien, c'est manifester la gloire de Jésus, son caractère, son esprit. Donc, puisque Dieu a réussi cette manifestation dans le Fils de l'homme, Jésus, il veut, à la fin des temps, la manifester à nouveau pour que nous soyons son deuxième témoin, comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc, dans l'Église du dernier jour, dans les saints persévérants, la gloire de l'ange de l'Apocalypse 18 doit être manifestée. Voilà pourquoi le texte Apocalypse 14, verset 7 dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Je prie donc que le Seigneur nous aide tous à comprendre cette mission, à comprendre cet objectif, et que nous puissions concentrer toutes nos énergies pour l'atteinte de cet objectif, pour que la réalisation de celui-ci soit faite et que le Christ devienne de plus en plus visible dans le monde. Alors, comment donc construire dans la réalité, dans le concret, dans le quotidien ce caractère? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir la prochaine fois. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Prends sa main.